Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue ici au Temple du Saint-Esprit pour cette troisième rencontre, cette troisième soirée du cycle théologique sur le thème foi et plaisir. Un cycle théologique à vivre comme un parcours. Nous nous déplaçons mercredi après mercredi. Nous étions, plusieurs d'entre vous étaient présents à l'église de l'Ascension, rue du Long. Retenez bien cette adresse, le 47 rue du Long, parce que l'apothéose puis le point d'orgue musical, foi et plaisir, les deux dernières rencontres de ce cycle se tiendront au 47 rue du Long. Pour la musique, lieu de réconciliation du plaisir et de la foi, point d'interrogation. Et enfin, toujours à l'église de l'Ascension, rue du Long, le concert final. Après le professeur Olivier Millet, la semaine dernière, nous étions au moins 35 à avoir bravé le gel et les températures négatives. Nous voici une semaine après avec de toute autre température. La température monte, j'allais dire. Et après l'épicurisme chrétien, ou comment réconcilier l'irréconciliable, où Olivier Millet nous avait surtout parlé de Montaigne, essentiellement. Ce soir, une problématique ou un thème qui a été rédigé par notre intervenant, mon collègue, le pasteur Timothée Gestin, qui est en poste sur donc, deux paroisses luthériennes, la paroisse de l'Ascension et la paroisse des Billettes. Merci Timothée de nous faire l'amitié d'être présent. Et je te laisse la parole pour cette troisième rencontre de ce cycle théologique où finalement nous cherchons ensemble à donner de la place à la pensée. La prétention aussi, où l'objectif c'est d'essayer de pouvoir développer notre esprit critique, de mettre en dialogue et à la croisée des parcours, des discours philosophiques, théologiques. Et ce soir donc Timothée, tu as la parole sur cette question, protester contre l'Église et la foi au nom du plaisir, la question du libertinage érudit. Comme à chaque soirée, un exemplier a été préparé recto verso. Signalez-vous en levant la main si jamais vous ne l'aviez pas encore en main, et Hervé qui est derrière pourra arriver vers vous. Très bien. Je reste pas très loin des haut-parleurs pour pouvoir ajuster cette sono provisoire. Et Timothée, je te propose de commencer par quelques petites phrases légères, histoire d'ajuster le son par rapport au nombre de personnes présentes. Est-ce que comme ça, vous m'entendez correctement? J'ai l'impression qu'il ne faut pas que je me rapproche de trop parce qu'il a l'air un peu nerveux. Un petit préambule, je ne vous embête pas avec mes histoires, mais il se trouve que je suis tombé malade hier, je le suis encore aujourd'hui. Donc si certains approfondissements ne sont pas assez solides pour vous, eh bien vous me ferez grâce pour ce soir parce que j'ai fait ce que j'ai pu en fonction de la circonstance. Alors un deuxième préambule plus important. J'avais noté libertinage érudit sur l'exemplier parce que je ne voulais effrayer personne. Mais en fait, je vais plutôt parler du libertinage de mœurs. Oui. D'accord. Comme ça, est-ce que c'est mieux? C'est mieux comme ça? Ah. On va essayer de régler ce mot provisoire, parce que vous avez vu que voilà, l'orgue est en train d'être relevé, etc. Donc je vais plutôt parler du libertinage de mœurs plutôt que du libertinage érudit. C'est vrai qu'on avait eu tendance à bien séparer le libertinage de pensée, aussi appelé libertinage érudit du XVIIe, du libertinage de mœurs du XVIIIe. Il se trouve que cette distinction est de plus en plus remise en question, peu importe pour nous ici, mais c'est vrai que pour le thème de foi et plaisir, défense et illustration de l'athéisme contre l'Église du temps, ça ne touche pas spécifiquement foi et plaisir, alors que le libertinage de mœurs, évidemment, va aborder la question du plaisir de front, si je puis dire. Et puis, j'ai voulu parler du libertinage parce que
je pense que les libertins du XVIIe et du XVIIIe ont mené jusqu'au bout une tendance qui n'est absolument pas marginale dans notre société aujourd'hui. Tout à l'heure, on va lire un passage de Crébillon-Fils où Clitandre défend une certaine vision des relations sexuelles et de l'amour, qui est plus ou moins la vision de l'application Tinder pour ceux qui la connaissent. Ne vous manifestez pas, il y a 2 pasteurs dans la salle, mais enfin, vous voyez l'idée, c'est quand même... Et donc, je pense qu'il est important de voir cette logique libertine poussée jusqu'au bout. À quelle anthropologie est-ce qu'elle arrive? À quelle idée de la liberté est-ce qu'elle arrive? Et à quelle idée de l'amour est-ce qu'elle arrive? Donc évidemment, une part de la protestation des libertins contre l'Église, c'est l'Église qui essaye de contrôler les consciences, d'imposer via le magistère un certain nombre de dogmes, de contrôler les comportements. Mais c'est pas ça qui m'intéressera aujourd'hui, d'autant plus que les protestants, en tout cas actuellement, sont moins concernés par le souci d'une Église qui voudrait imposer un certain type de comportement ou même un ensemble de dogmes. Mais la vision de l'amour qui est combattue et la vision de l'amour qui est défendue me semble assez importante à regarder de plus près. Donc dans un premier temps, nous verrons cette tentative de démystification de l'amour dans les ouvrages libertins. Alors vous voyez que le 3e texte est un texte de Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien, donc évidemment c'est pas du tout un texte libertin, mais ça me permettait de montrer quelque chose qu'on trouve par ailleurs, sans m'obliger à lire l'intégrale des romans libertins. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai un peu de fièvre aujourd'hui, enfin je me suis économisé en tout cas. Le 2e point sera sur plutôt les textes bibliques centraux qui ont orienté la réflexion de l'Église et des théologiens sur l'amour et sur les relations sexuelles. Et puis dans un 3e temps, si j'en ai encore l'énergie, on lira 2 petits textes de Luther que j'ai trouvé assez équilibrés pour penser la chose aujourd'hui. Naturellement, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi comme toujours. Alors d'abord, il me semble que si on va au fond du problème, l'opposition des libertins à l'Église et à la foi chrétienne, ou du moins à certains points de la foi chrétienne, tient dans une tentative de démystifier l'amour. Le christianisme est une religion de l'amour. Dieu est amour. L'homme doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, etc. Et puis il doit aimer son prochain comme lui-même. Évidemment, cet amour est aussi présent dans les relations conjugales, et nous verrons ça en 2e partie, mais ça se rattache à cette pensée plus large de l'amour qui va se distribuer dans différents domaines de la vie humaine. Et en fait, c'est à mon avis cela que les libertins attaquent vivement. Donc le premier texte est un texte de Crébillon-Fils, La nuit et le moment. C'est un dialogue entre Clitandre et Cydalise. Donc Clitandre s'introduit dans la chambre de Cydalise, et tout l'objectif de Clitandre va être, à force de rhétorique, de convaincre Cydalise de bien vouloir lui faire une petite place dans son lit pour faire ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et donc Clitandre va déployer des trésors d'argumentation pour convaincre Cydalise. Alors on lit ensemble le texte et puis on en discute ensuite. Donc c'est Clitandre qui parle à Cydalise. On se plaît, on se prend. S'ennuie-t-on l'un avec l'autre, on se quitte avec tout aussi peu de cérémonie que l'on s'est pris. Revient-on à se plaire, on se reprend avec autant de vivacité que si c'était la première fois qu'on s'engagea ensemble. On se quitte encore et jamais on ne se brouille. Il est vrai que l'amour n'est entré pour rien dans tout cela. Mais l'amour, qu'était-il qu'un désir que l'on se plaisait à s'exagérer, un mouvement des sens, dont il avait plu à la vanité des hommes de se faire une vertu.
On sait aujourd'hui que le goût seul existe. Et si l'on se dit encore qu'on s'aime, c'est bien moins parce qu'on le croit que parce que c'est une façon plus polie de se demander réciproquement ce dont on sent qu'on a besoin. Comme on s'est pris sans s'aimer, on se sépare sans se haïr, et l'on se retire du moins du faible goût que l'on s'est mutuellement inspiré, l'avantage d'être toujours prêt à s'obliger. Donc vous voyez bien une vision des relations sexuelles et de l'amour diamétralement opposée à la vision chrétienne, mais vous voyez bien cette sorte de démystification. Les hommes ont fait d'un désir qu'on se plaisait à s'exagérer une vertu. Mais la seule réalité derrière tout ça, pour Clitandre, du moins au moment où il essaye de convaincre Cydalise, c'est simplement le désir et le goût. Tout le reste, c'est l'apparat pour convaincre, pour garder la bienséance, une forme de politesse, etc. Mais c'est rien de plus que ça. Donc, si je reprends tout ça un peu plus posément, donc vous voyez bien qu'ici, pour Clitandre, les relations sexuelles n'ont rien à voir avec l'amour, c'est-à-dire avec le sentiment amoureux, et sont au contraire un commerce sans conséquence et sans sentiment, où seul le désir s'exprime. L'amour, lui, est un mot, je le disais, qui relève de la politesse, et seul le désir et le goût peuvent être relevés comme non mystificateurs. Donc il n'y a absolument aucune noblesse dans cette affaire, et il ne convient pas de concevoir l'amour comme une vertu, mais au contraire l'amour comme un apparat, pour ne pas nommer directement le désir. Et donc ce qu'il conviendrait de faire, c'est d'écouter son seul désir dans le présent, et bien être conscient pour Clitandre, et donc ça l'arrange un petit peu au moment où il dit ça, qu'unir deux corps, ce n'est pas s'engager à quoi que ce soit. Et ça c'est un point très important pour les libertins. Partager sa couche, ce n'est s'engager à rien. Il n'y a pas d'engagement dans les relations sexuelles. Et donc vous pouvez retenir cette citation qu'on donne souvent dans Crébillon-Fils parce qu'elle est vraiment centrale. Hein. Le goût seul existe. Il y a des gens qui parlent comme ça aujourd'hui. On sait aujourd'hui que le goût seul existe. Vous avez des matérialistes qui disent, en fait, voilà, on a plus ou moins un ensemble de pulsions, on sait très bien qu'il n'y a que ça qui existe. Bon, bah. Le goût seul existe, et si on se dit encore qu'on s'aime, c'est bien moins parce qu'on le croit que parce que c'est une façon plus polie de se demander réciproquement ce dont on sent qu'on a besoin. Je fais d'ailleurs une parenthèse, j'écoutais une professeure de littérature spécialiste de la littérature libertine, et la journaliste lui posait la question de savoir si depuis MeToo et toutes les révélations qui ont suivi, elle enseignait de la même manière ces romans-là. Et la professeure d'expliquer qu'elle avait effectivement par le passé enseigné cette littérature avec un peu de naïveté, et qu'aujourd'hui elle se rend bien compte que les choses sont plus compliquées qu'on ne l'avait cru, notamment s'agissant de cet adverbe réciproquement. Il n'est jamais vraiment sûr que Cydalise cède dans un consentement éclairé, etc., etc. Alors passons au deuxième texte de la Clos, donc dans les liaisons dangereuses, pour montrer quelque chose de supplémentaire par rapport à la manière dont le libertin va éprouver le sentiment amoureux. Et pour le libertin, le sentiment amoureux, qu'il ne produit pas et qu'il subit, est vécu comme quelque chose de l'ordre de l'aliénation. Il est prisonnier de ce sentiment amoureux, et il voudrait à tout prix s'en émanciper. Et voilà ce que Valmont dit à Merteuil à propos de la présidente de Tourvel. Donc la présidente de Tourvel est une jeune femme fidèle et pieuse. Et donc le comte de Valmont, souvenez-vous, s'est lancé un défi de corrompre la présidente de Tourvel. Mais au fur et à mesure, Merteuil lui fait quand même remarquer que dans ses lettres, on sent qu'il transparaît autre chose qu'un défi,
et qu'il est en fait de plus en plus amoureux de la présidente de Tourvel. Et pour le comte de Valmont, c'est quelque chose qui n'est pas très courant de tomber amoureux. Et donc le comte de Valmont va écrire à Merteuil, et j'ai gardé juste cette phrase: « J'ai bien besoin d'avoir cette femme pour me sauver du ridicule d'en être amoureux. » Donc vous voyez, être amoureux dans les milieux libertins, c'est ridicule. Pourquoi? Parce qu'on se lie à l'autre, parce que le sentiment amoureux nous lie à l'autre. Et donc on n'est pas totalement indépendant. Et vous voyez que là, donc il y a le sentiment amoureux, et comment intervient les relations sexuelles comme une manière de s'émanciper de ce sentiment amoureux. J'ai bien besoin d'avoir cette femme, là on parle bien des relations sexuelles, j'ai bien besoin d'avoir cette femme pour me sauver du ridicule d'en être amoureux. Parce qu'effectivement, le sentiment amoureux, c'est le sentiment de ne pouvoir vivre sans l'autre. Et c'est le sentiment qui nous fait constater à l'intérieur de nous-mêmes l'empire, en quelque sorte, si je voulais prendre des termes qui décrivent au plus près ce que les libertains ressentent. C'est un sentiment qui nous fait constater l'empire qu'un autre a sur nous par le simple fait d'être ce qu'il est. On est irrémédiablement attiré par quelqu'un et on ne peut pas faire autre chose que de penser à cette personne, que de susciter une occasion pour être avec elle, pour approfondir cette relation, etc. etc. Et ça, le libertin ne peut pas le concevoir. Peut-être que là, l'étymologie du terme libertin, qui est d'abord, d'ailleurs, comme le terme protestant, plutôt une insulte, plutôt un reproche, hein, mais donc, et d'ailleurs les dictionnaires de l'âge classique vont plutôt définir le libertin et le libertinage comme dérèglement et comme excès. Donc, évidemment, les libertins ne vont pas forcément reprendre ça à leur compte, mais ce qui est intéressant dans cette étymologie, c'est donc libertin, c'est de libertinus, et libertinus, c'est donc l'esclave affranchi. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien une conception de la liberté à l'œuvre dans tous ces textes, et vous voyez bien qu'il y a rétrospectivement une conception de l'amour comme aliénation, comme une forme de chaîne, comme ce qui nous lie et qui nous empêche d'être libre. Donc ici, la relation sexuelle, c'est une façon d'exorciser le sentiment amoureux, et en l'occurrence par la domination. C'est-à-dire que pour Valmont, et d'ailleurs les Liaisons dangereuses ne sont pas du tout un roman libertin, c'est un roman pour critiquer le libertinage et pour en montrer la vacuité, etc. Mais Valmont ne cherche pas à simplement jouir sexuellement de la présidente de Tourvel. Ça ne l'intéresse pas, c'est bien en deçà de ses capacités, il peut faire ça quand il veut, avec qui il veut. Ce qui l'intéresse, c'est de choisir une jeune femme fidèle et pieuse et de la corrompre, mais de la corrompre petit à petit, pas en un instant. Il veut observer la forfaiture morale de la présidente de Tourvel. Et voilà, donc quand il dit « j'ai bien besoin d'avoir cette femme », c'est la relation sexuelle et tout ce qu'elle implique comme capitulation de la part de la présidente de Tourvel. Donc on est quand même dans un système un peu particulier où voilà, on se lance un défi, on finit par être amoureux, mais on va se sortir de ce sentiment amoureux en essayant de corrompre l'autre, de le faire chuter et de le dominer, in fine par la relation sexuelle. Ça me permet de faire une première remarque et de revenir à ce que la professeure de littérature avait le courage de dire, c'est que dans les romans libertins, on observe bien d'un côté, on vous dit finalement la relation sexuelle, ça n'engage à rien, un crébillon-fils, s'idéalise une nuit, il n'en restera pas trace, voilà, point barre, et puis en fait des enjeux de domination récurrents autour de la relation sexuelle. Donc ce qui montre bien, et je crois que le contexte actuel nous demande d'y être sensible, qu'il serait assez niais
de soutenir aujourd'hui que voilà, les relations sexuelles sont très bonnes, il n'y a aucun problème, etc. Bien sûr qu'elles sont bonnes, mais il y a quand même une attention à avoir aux enjeux que la relation sexuelle peut susciter en termes de domination, en termes de dérèglement, au même titre que la consommation d'alcool ou tous les autres plaisirs. On avait beaucoup parlé à la première rencontre sur la cesse de la gourmandise. Bon, ben, finalement, la relation sexuelle nécessite la même vigilance. Je prépare ainsi le texte de Luther qui viendra à la fin. Donc je voudrais finir ce tour d'horizon par... Donc, là on a un petit peu vu avec Crébillon-Fils l'anthropologie libertine. L'homme est un être de désir, pas de sentiments. Les sentiments, c'est simplement de l'ordre du langage et de la rhétorique pour pouvoir assouvir son désir. On a vu quelque chose de l'ordre de la liberté, et puis le texte de Yourcenar va permettre de le voir un peu plus précisément. Il me semble que dans ce texte, parce que j'ai dit, Adrien parle de sa relation avec le jeune éphèbe Antinous, je ne sais plus trop comment ça se prononce, et vous allez voir que finalement il sent bien qu'il est beaucoup trop investi dans cette relation, comme diraient les anglo-saxons. On dirait simplement il est amoureux, et vous allez voir sa réflexion à ce propos-là. Je n'aimais pas moins, j'aimais plus, mais le poids... Simon m'avait prévenu, mais vous m'entendez toujours comme ça? Mais le poids de l'amour, comme celui d'un bras tendrement posé au travers d'une poitrine, devenait peu à peu lourd à porter. Les comparses reparurent. Je me rappelle ce jeune homme dur et fin qui m'accompagna durant un séjour à Milet, mais auquel je renonçai. Je revois cette soirée de Sardes où le poète Straton nous promena de mauvais lieu en mauvais lieu, entouré de douteuses conquêtes. Ce Straton, qui avait préféré à ma cour l'obscure liberté des tavernes de l'Asie, était un homme exquis et moqueur, avide de prouver l'inanité de tout ce qui n'est pas le plaisir lui-même, peut-être pour s'excuser d'y avoir sacrifié tout le reste. Et il y eut cette nuit de Smyrne, où j'obligeai l'objet aimé à subir la présence d'une courtisane. L'enfant se faisait de l'amour une idée qui demeurait austère parce qu'elle était exclusive. Donc l'enfant, là, c'est le jeune éphèbe. Son dégoût alla jusqu'aux nausées, puis il s'habitua. Ses vaines tentatives s'expliquaient par le goût de la débauche. Il s'y mêlait l'espoir d'inventer une intimité nouvelle où le compagnon de plaisir ne cesserait pas d'être le bien-aimé et l'ami. L'envie d'instruire l'autre, de faire passer sa jeunesse par des expériences qui avaient été celles de la mienne. Et peut-être inavouée, donc là on arrête le bavardage et on donne le fond du fond, et peut-être inavouée l'intention de le ravaler peu à peu au rang des délices banales qui n'engagent à rien. Plus sensible que je ne croyais l'être aux préjugés de Rome, je me rappelais que ceux-ci font sa part au plaisir, mais voient dans l'amour une manie honteuse. J'étais repris par ma rage de ne dépendre exclusivement d'aucun être. Donc voyez, l'idée de ravaler l'amant au rang des délices banales qui n'engagent à rien. Alors, je vous ai dit, ce n'est pas un roman libertin, mais vous voyez, de ce qu'on a lu avant, on arrive bien à comprendre. Il faut absolument que le plaisir n'engage à rien. Ou plus exactement, le plaisir engage toute la vie du libertin, mais pour assouvir certains plaisirs, il a besoin de se lier au moins temporairement avec d'autres. Il faut donc que ces liaisons, tout en permettant d'assouvir le désir, n'engagent à rien. Et on comprend d'ailleurs beaucoup mieux l'expression « l'objet aimé » pour parler de ce jeune éphèbe. Et puis là, vous avez la conception de la liberté, la rage de ne dépendre exclusivement d'aucun être. Donc on a bien dans ce courant de pensée
Une démystification de l'amour, le sentiment amoureux, quand il existe, on doit s'en émanciper, il n'y a aucune noblesse là-dedans, il n'y a que le désir et le goût qui vaillent. Une anthropologie, l'homme est un être de désir et rien de plus, et puis une conception de la liberté comme indépendance et comme licence. Être libre, c'est faire ce que je veux en n'étant jamais dans une situation de dépendance par rapport à un autre. Donc le libertin n'est en fait pas un être de relation. Il n'arrive pas à être en relation avec l'autre. Et d'ailleurs, je trouve que les liaisons dangereuses, mais évidemment, c'est un livre qui critique les libertins, donc évidemment que ça va dans mon sens, ça, il faudrait. Mais je trouve que ça montre très très bien ça. On voit bien comment Merteuil et Valmont arrivent tout juste. Eux-mêmes sont dans un rapport de force. Valmont est dans un rapport de force avec Tourvel, Merteuil avec Cécile, etc. Il n'y a que rapport de force. Ce qui va très bien avec une anthropologie de l'homme comme désir, avec un certain nombre de pulsions qui s'opposent à d'autres, il faut trouver la moyen de l'assouvir au maximum, etc. Alors, mais vous voyez, quand un théologien chrétien tombe sur cette phrase, j'étais repris par ma rage de ne dépendre exclusivement d'aucun être, et sur cette conception de la liberté comme indépendance, mais tout de suite, on y voit moins une définition de la liberté qu'une définition du péché. Brièvement, le péché et les péchés, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les péchés sont les conséquences factuelles du péché, donc l'ensemble de fautes morales qu'on peut nommer et pour lesquelles on peut demander pardon. Mais le péché, c'est d'abord un concept qui est bien au-delà de la seule morale, mais qui décrit l'existence même de l'homme, ou l'être même de l'homme. C'est-à-dire un être qui, au lieu de chercher à vivre avec Dieu, préfère se tourner vers lui-même pour ne jouir que de lui-même. Et saint Augustin a frappé une bonne formule latine en parlant de l'homme comme l'homo incurvatus in se, c'est-à-dire l'homme comme recroquevillé en lui-même. Et vous voyez, il y a quand même alors, on peut ne pas être d'accord avec cette théologie du péché, etc. Ça, chacun est libre. J'y souscris personnellement, mais vous voyez bien que cette idée de tout un courant de pensée qui, au nom du plaisir, nous dit qu'il ne faut dépendre de personne, résonne assez bien avec le diagnostic de la foi chrétienne sur la condition humaine. Donc, avec ce point d'accroche, nous sommes mûrs pour passer au deuxième champ que je voulais voir avec vous. C'est quels sont les textes de l'Écriture qui ont orienté la réflexion chrétienne sur l'amour et les relations sexuelles, et puis comment est-ce que ça répond, non pas pied à pied, mais simplement voir une autre pensée des relations sexuelles et de l'amour dans l'Écriture et dans la tradition chrétienne. Alors d'abord, on va commencer par la première épître de Paul aux Corinthiens, au 7e chapitre. Parce qu'en fait, c'est ce texte-là qui va gréver la réflexion de la théologie chrétienne sur l'amour conjugal et les relations sexuelles pendant des siècles et des siècles. Et en fait, quand on parle de l'écriture, j'aime jamais dire ça, mais pas forcément dans le bon sens. On va voir pourquoi. Donc, lisons, vous voyez, c'est à la fin de la première page. Voici ce que dit Paul. Donc, le contexte. Vraisemblablement, l'Assemblée à Corinthe a posé une question à Paul sur le mariage. On ne sait pas vraiment quelle question, mais il y a une question sur le mariage. Et voilà la réponse de Paul. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, voilà la raison donnée par Paul. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari.
que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, parce que ça on ne le dit pas souvent, hein, Paul c'est une misogyne, etc. Enfin là vous avez et pareillement. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Il y a quand même plus misogyne comme phrase. Hein. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela comme une concession, non comme un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il aurait bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, vous voyez quand même un texte assez paradoxal. On y trouve à la fois une théologie des relations sexuelles qui n'est pas inintéressante, avec ce don mutuel de l'un à l'autre dans une réciprocité sans équivoque. On a un très net encouragement à s'unir corporellement avec son époux, avec son épouse. Donc ça, c'est plutôt généralement ce qu'on retient dans le protestantisme. Hein. Mais vous voyez que tout autour, c'est un discours très différent. Tout ça est laissé comme une concession. Voilà, plutôt que d'aller en enfer, mariez-vous. On ne parle pas tout à fait de l'enfer, mais vous voyez, et donc cette concession, on sent bien que qu'est-ce que c'est que pour des chrétiens que de vivre mariés, c'est d'abord constater qu'ils n'ont pas reçu du Seigneur le don de la chasteté et de la virginité. C'est ce que dit Paul. Il reconnaît qu'on ne peut pas en faire un ordre parce qu'il reconnaît que le célibat est de l'ordre du don. Et vous savez, les paroles de Jésus sur les eunuques pour le royaume de Dieu, etc. Mais la manière dont il répond à Corinthe, parce qu'il répond à partir de ce qu'il est, et d'ailleurs vous voyez la rigueur de Paul de dire, mais là je parle en mon nom propre. Je parle en mon nom propre. Mais une fois qu'on intègre ce passage d'une lettre de Paul à une assemblée dans les Écritures, et bien si vous couplez ce passage avec les eunuques pour le royaume de Dieu, on sent bien qu'il y a une voie d'excellence qui est la virginité, qui est le célibat. Et puis, ceux qui ne sont pas capables de se contrôler, ou plus exactement ceux qui n'ont pas reçu le don de la continence, et bien ceux-là vont faire ce qu'ils peuvent dans le cadre du mariage. Et le fait que Paul ait dit ça par concession, évidemment, ça met un coup de barre à tout le dialogue théologique et toute la production théologique sur ce domaine-là. Et je n'ai pas besoin de déplier tout ce que ça a pu produire. Si vous voulez lire un livre intéressant sur le sujet, je l'avais donné lors de la première séance, c'est celui de Peter Brown sur le renoncement à la chair, où il étudie ce développement progressif de la promotion de la virginité, du célibat et de la chasteté dans le monde chrétien. S'ajoutant à cette concession de Paul, il y a eu aussi l'œuvre de saint Augustin, que je ne condamne pas, mais qu'il faut simplement connaître. La conception du péché originel de saint Augustin fait intervenir les relations sexuelles, puisque c'est par les relations sexuelles que le péché originel est transmis à l'enfant qui va naître. Et donc, effectivement, on a progressivement, vous voyez, chez Paul, c'était pas un péché que d'avoir des relations sexuelles avec son époux, avec son épouse. Avec saint Augustin, c'est plus compliqué. Et puis, on va avoir aussi toute la pensée antique gréco-latine qui va se greffer là-dessus, que le professeur Olivier Millet nous avait rappelé. Souvenez-vous, pour un grec, il faut regarder comment la nature est faite.
Et puis, quand vous avez un être, pour comprendre ce qu'il est, vous vous demandez tout un tas de questions, notamment ce pourquoi il est fait. Et ce pourquoi un être est fait lui donne la manière de vivre. Il doit vivre de telle sorte qu'il vive sa finalité, qu'il réalise sa finalité. Mais il se trouve que si vous vous demandez à quoi servent les relations sexuelles, il y a la réponse évidente, c'est la procréation. Et donc il y aura aussi cette idée que pour être ordonné à la nature, les relations sexuelles ne devront qu'être ordonnées à la procréation. Paraît-il que quelques églises aujourd'hui disent encore ces choses-là. Mais donc voilà, progressivement, vous avez cet élément de la pensée grecque, la conception du péché d'Augustin, mais peut-être a-t-il de bonnes raisons de le dire, c'est pas le sujet, et puis cette concession de Paul. Donc vous voyez, progressivement, ça appuie beaucoup. Et puis, bien sûr, si vous allez au Moyen-Âge, il y a des siècles au Moyen-Âge beaucoup plus permissifs. Au XIIe siècle, on est beaucoup plus généreux qu'on ne le sera à d'autres moments. Mais vous connaissez peut-être ces manuels de confession où à chaque péché est associée une peine, c'est donc les peines tarifées, un certain nombre d'actes de pénitence, de prière, etc. Et bien, si vous regardez ces listes-là, 50% des péchés qui sont cités sont des déviations sexuelles, mais c'est extrêmement précis. Donc imaginez-vous le prêtre à qui on demande progressivement à partir du XIe siècle de rester chaste, il passe sa journée à entendre les personnes égrener toutes les folies qu'ils ont pu commettre la nuit d'avant. C'est pas une situation assez peu confortable, je suis assez heureux de ne pas avoir la nuit. Voilà, donc il y a quand même cette chape de plomb, mais cette difficulté dans la façon dont on a envisagé les relations sexuelles dans le christianisme. Maintenant, si on met ça de côté un instant et qu'on retourne à l'Ancien Testament, on va avoir une vision complètement différente. Et si on retourne notamment aux 2 premiers chapitres de la Genèse, dont j'ai mis des extraits ici, et puis aussi dans le Cantique des Cantiques, c'est radicalement différent. Donc d'abord la Genèse 1:21, donc c'est sur la première page. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Donc déjà ce verset est extrêmement important. Alors, on ne parle pas que, évidemment, des relations sexuelles, mais il montre que l'altérité sexuelle dans le genre humain entre les hommes et les femmes est quelque chose qui est voulu de Dieu. Et donc, un certain nombre de théologiens pourront dire que les relations conjugales, l'amour conjugal, l'union conjugale, n'est absolument pas une concession, comme le disait Paul, mais fait partie du plan de Dieu pour l'homme et est même au cœur du plan de Dieu pour l'homme. Donc là, on a un son de cloche tout différent, si je puis dire. Alors, si on passe au 2e chapitre de la Genèse, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Vous voyez, là encore, par rapport aux libertins, c'est intéressant. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, par rapport à la rage de ne dépendre exclusivement d'aucun autre être. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs, etc. Bon, je passe un petit peu. Mais pour l'homme, au verset 20, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Alors cette traduction-là est sujette à caution. On pourrait très bien dire qu'il prend de son côté, pas seulement la côte, et on a même des interprétations, notamment rabbiniques, avec cette idée d'un être premier androgyne, qui avait les deux, et puis qui est séparé ensuite. Donc c'est pas forcément l'idée d'un petit bout. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme
de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est celle qu'on appellera femme Ish, car elle a été prise de celle qu'on appellera femme Isha, car elle a été prise de l'homme Ish. L'homme Ish, la femme Isha. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Une vision encore une fois tout différente de celle des libertins. Mais vous voyez que ici, il n'y a pas de vision particulièrement négative, autre peut-être qu'une simple vigilance de bon sens sur les relations sexuelles. Alors, au chapitre 3, il va effectivement y avoir la séduction du serpent, la chute d'Adam et Ève. Et là, dans les discours que Dieu va tenir à Adam et notamment à Ève, il va notamment dire à Ève que tes désirs se porteront vers lui, l'homme, mais lui dominera sur toi. Encore une fois, ça me semble en fait extrêmement intéressant de voir que le texte qui pense dans un premier temps la sexualité comme étant tout à fait au cœur du plan de Dieu pour l'humanité, pense après, mais dans le cadre d'une nature dégradée par la chute, tout de suite les enjeux de domination autour des relations sexuelles. En fait, au lieu d'être rétrograde, je trouve que c'est extrêmement pertinent. Parce que si on met de côté le texte biblique et qu'on regarde aujourd'hui la manière dont on aborde toutes ces questions, on voit bien qu'on ne peut pas faire l'économie de ces enjeux de consentement, de domination, de dérapage, etc. etc. Et donc l'écriture est claire. Alors peut-être qu'il faut interpréter d'une certaine manière pour ne pas avoir une lecture trop réactionnaire, etc. Mais quand même, il y a quelque chose qui est pointé et qui doit être réfléchi. Alors si on tourne la page, je rajoute quand même quelque chose, sur le chapitre 2 de la Genèse. Vous voyez donc chez Paul des aspects positifs de ce qu'il disait. Il y avait effectivement cette réciprocité entre les deux. Dans le récit de la Genèse, il y a une forme de réciprocité. En tout cas, c'est comme ça que j'ai tendance à interpréter ce texte, et notamment lorsque je dois prêcher pour des bénédictions de mariage. On voit bien qu'il y a d'un côté le vis-à-vis, donc le face-à-face, avec tout ce que ça implique, et puis le fait que la femme soit prise du côté de l'homme, l'idée de marcher aussi côte à côte. Donc c'est aussi une pensée, à mon avis, dans ce texte, des différentes postures que l'homme et la femme ont dans le couple. Selon ce... Donc voilà, je referme la parenthèse. Si on regarde dans la deuxième page, le Cantique des Cantiques, on a une phrase que j'ai notée qui est diamétralement opposée, encore une fois, à ce qu'on avait pu lire chez les libertins. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et vraiment cette idée, je suis à toi, tu es à moi. Une forme de don réciproque dans l'union conjugale. Alors, maintenant on a ces éléments-là, plutôt positifs, et puis on avait la chape de plomb, paulinienne, augustinienne et grecque. Dans l'épître aux Éphésiens, donc l'épître aux Éphésiens, c'est une épître qui, vraisemblablement, les exégètes ne sont pas tout à fait d'accord. Certains disent qu'ils sont minoritaires, mais c'est pas non plus intenable. Certains disent que c'est Paul qui l'a écrit. Il l'a écrit pas. La majeure partie des exégètes disent que c'est pas Paul qui l'a écrit, c'est l'école paulinienne. Mais dans cette école paulinienne, vous avez tout un tas de productions. Donc vous avez Éphésiens, Colossiens, par exemple, et puis qui sont plutôt rapprochés de Paul. Et puis vous avez d'autres lettres, comme par exemple la première et la deuxième épître de Paul à Timothée et la première épître de Paul à Tite, qui sont plus reculées dans le temps et qui témoignent d'une forme d'institutionnalisation de l'Église. Donc, en tout cas, dans Éphésiens, on est quand même très proche de la source paulinienne. Et justement, dans Éphésiens 4, mais en fait, je crois que c'est 5, je crois que je me suis trompé. On a là
une autre lecture de ce que c'est que l'union conjugale et de ce que sont les relations sexuelles. Et vous allez voir que c'est vraiment un autre son de cloche de ce que Paul avait pu dire dans une circonstance très particulière par rapport à une assemblée, il faut le dire, très exubérante et agitée, qui était l'assemblée de Corinthe. Donc dans l'Épître aux Éphésiens, vous vérifierez parce que c'est peut-être le chapitre 5. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Alors, dans la plupart des Bibles, alors, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Là, on arrête. L'éditeur met un petit sous-titre, la famille chrétienne, et après, femmes, soyez soumises à vos maris, etc. Donc, j'ai quand même mis, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ, parce qu'en fait, cette dynamique de soumission mutuelle, donc qui n'est pas la même chose qu'une émancipation réciproque, là, c'est une soumission mutuelle, mais en fait, va éclairer le suite, parce que quand Paul dit, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, là, il parle avec la culture du temps. Et puis quand il va se mettre à parler au mari, là il ne parlera plus avec la culture du temps. Donc il faut bien voir qu'en fait, c'est pas si tranché que ça. Donc, femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ et que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc là, on reprend la Genèse. Et le commentaire qui suit est très important. Ce mystère, en grec mysterium, en latin sacramentum, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, d'accord, un texte qui est englué dans son temps, mais qui, dans son temps, travaille la culture du temps d'une manière assez remarquable. Quand Paul ou ses disciples disent au verset 25 « Marie, aimez chacun votre femme », comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, on a là quand même autre chose. Vous savez comment on désigne en grec le chef de maison? Despotes. Despotes, c'est le terme grec qui signifie le maître de la maison. Bon, bah là, le mari est plutôt comparé au Seigneur, Kyrios, mais pas n'importe quel Seigneur. Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? C'est celui qui s'est livré pour l'Église, qui a tout donné pour l'Église, jusqu'à se sacrifier pour elle. Donc, vous voyez que nous, quand on lit ça, et à chaque fois que je dois aborder ce texte dans une préparation de mariage, etc., quand je sors les rames pour essayer de montrer que le pasteur n'est pas misogyne et que ne vous inquiétez pas, voilà. Mais en fait, ce texte est quand même assez intéressant. À partir du moment où on n'est pas préoccupé, quand on lit les Écritures, de les appliquer à tout prix tout de suite maintenant, mais qu'on voit comment elles sont un ferment pour la réflexion, à partir aussi d'autres facteurs. Mais là, on voit bien quand même qu'on travaille le modèle gréco-latin du chef de maison. On fait une concession, d'accord, le mari c'est le chef, mais qu'est-ce qu'un chef pour nous? Un chef c'est Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ s'est comporté? Il s'est livré pour l'Église et pour les hommes. Bon donc si tu veux être un chef, tu ne dois pas dominer, tu dois te livrer pour ta femme. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais ce qui m'intéresse surtout, ça m'intéresse aussi pour ce qu'on dit pour les relations sexuelles, parce que ça permet de penser les relations sexuelles en termes de dons. En termes de dons l'un pour l'autre. Et c'est assez intéressant que ce soit dit au mari entre nous. C'est intéressant qu'on reconfigure la sexualité masculine à partir du don. Et pas à partir de je prends et puis, comme disait
tendre tout à l'heure. Parce que généralement, les traces qui sont laissées, quand il n'y a pas la contraception, par exemple, c'est plutôt du côté féminin que du côté masculin. Donc ça, c'est pas inintéressant non plus. Donc, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc là, vous avez une lecture symbolique de l'union entre l'homme et la femme dans le cadre de l'union conjugale. L'union de l'homme et de la femme, y compris l'union sexuelle, dit quelque chose de l'union du Christ et de l'Église. Donc là, on n'est pas du tout dans une concession. Voilà, si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, plutôt que de brûler, mariez-vous. On a au contraire une lecture d'une dimension essentielle de la relation humaine qui est la sexualité, posée certes, et c'est très important dans le cadre de l'union conjugale, mais une lecture qui permet de nous dire, au lieu de dire, voilà, ne regardez pas trop, faites ce que vous pouvez, etc. Non. En fait, ça nous dit quelque chose d'essentiel, ou ça peut être relié à quelque chose d'essentiel, le don de Christ à son Église. Donc vous voyez donc ce parcours-là, je vous avais prévenu que certains approfondissements ne seraient pas finis jusqu'au bout, parce qu'il est un peu fatigué, mais vous avez effectivement toute une dimension un peu chape de plomb avec Paul et tout ce que j'ai dit, mais d'autres passages de l'Écriture qui offrent une autre ressource, et surtout, et c'est ça qui est important, c'est que chez Paul, vous avez la concession et le discours d'un pasteur à son assemblée qui faisait un peu n'importe quoi dans le domaine, avec des incestes au grand jour dans la communauté, etc. Donc effectivement, peut-être qu'il a serré la vis. Mais vous avez dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens, le choix clair de reprendre la tradition de l'Ancien Testament et d'en faire une lecture christologique qui n'est absolument pas une lecture anecdotique, mais qui est une lecture vraiment centrale. Au reste, vous savez peut-être que donc, la présence du Cantique des Cantiques dans les Écritures n'est pas quelque chose qui va de soi. Une petite anecdote, Sébastien Castellon, que j'aime beaucoup, avait été pressenti pour devenir pasteur, mais c'était un intellectuel avec une grande probité. Calvin lui-même l'avait recommandé. Et au moment d'aller voir la commission des ministères de l'époque, tout était bon. Et puis, Castellon va soulever deux problèmes. Il dit, en fait, par rapport au credo, j'ai une objection. Si le Christ est descendu aux enfers, c'est pour sortir tout le monde et fermer la porte. Bon, avec la double présentation de Calvin, ce n'était pas tout à fait dans les clous. Et puis la deuxième chose, Castellon dit, le Cantique des Cantiques n'a rien à faire dans l'Écriture. C'est un espèce de roman érotique, limite pornographique. Ça n'a rien à faire dans les Écritures. Donc ça, c'est la vision très littéraliste du Cantique des Cantiques. Effectivement, si vous lisez le Cantique des Cantiques, il n'y a pas besoin d'être très au fait de la poésie orientale pour comprendre ce dont on parle avec beaucoup de précision. Mais ce Cantique des Cantiques, il fallait bien sauver sa présence dans les Écritures. Donc on en a fait évidemment, ça c'est la clé, la bouée de sauvetage de tous les théologiens, on en fait une lecture allégorique. Et donc la lecture allégorique, dans le contexte rabbinique, c'est l'amour de Dieu pour Israël, et en contexte chrétien, c'est l'amour du Christ pour son Église. Donc ce qui est autorisé par l'Épître aux Éphésiens. Mais vous voyez quelque chose quand même de positif, malgré tout. Donc, par rapport à la conception qu'on avait relevée chez les libertins avec cette anthropologie d'un homme qui est un être de désir et pas de sentiment, sauf à se faire prendre, et puis cette conception de l'amour comme mystification et surtout de la liberté comme indépendance et comme licence. Vous avez dans les Écritures toute autre chose. Et vous savez que dans les Écritures, en tout cas pour des yeux protestants, la liberté, c'est la grâce. Et la grâce, c'est précisément l'homme est libre quand il sait qu'il doit tout à son Dieu. Quand il sait qu'il doit tout au sacrifice du Christ pour lui. Il y a ce petit verset
de saint Paul qui permet de le comprendre. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Voilà, ce verset-là suffit à éclairer toute la vie du chrétien qui sait qu'il est, selon une expression de Luther, un mendiant de la grâce. Nous étions pécheurs, mais Dieu nous a aimés le premier, dit la première épître de Jean. Et donc, la conception du sentiment amoureux comme quelque chose qui aliène et dont il faut s'émanciper par la multiplication des partenaires pour ne pas s'attacher à un partenaire plutôt qu'à l'autre, etc., évidemment, ne peut pas être prise dans une théologie chrétienne, mais pas par réaction autoritaire, par une autre anthropologie et par une autre lecture de ce que c'est que l'amour et de ce à quoi l'amour renvoie. L'amour est une dimension de l'existence humaine qui révèle ce que l'homme est profondément, c'est-à-dire un être de relation. Vous savez, pour Luther, l'homme, c'est celui qui vit devant Dieu et qui vit devant ses semblables, mais qui est donc lié aux autres. Et donc, l'émancipation, la voie de la liberté, ce serait plutôt d'éduquer effectivement les désirs qui vont tous azimuts, ce ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt, les désirs qui vont tous azimuts, mais de les éduquer dans un engagement et une union toujours plus importante avec son époux ou son épouse, parce que c'est là que quelque chose de la nature humaine est dit de manière tout à fait éloquente, et parce que ça renvoie aussi à ce que Dieu est pour les hommes. Alors, donc une liberté en tant que grâce, où j'insiste encore une fois, où justement être libre, c'est savoir que l'on dépend radicalement de l'autre. Si on relit d'ailleurs de la liberté chrétienne de Luther, c'est ça. Luther commence par montrer que l'homme doit absolument tout à Dieu. Et c'est dans cette conscience-là, du don de Dieu pour lui, que l'homme peut trouver son bonheur. Alors, pour finir là-dessus, j'aimerais vous montrer comment Luther a pu lire ce qu'on vient de lire dans l'Épître aux Éphésiens, comme une conclusion de tout ce qu'on a dit. Alors, ce sont des écrits de Luther, enfin, notamment le premier, le sermon sur l'état conjugal, qui sont, j'ai pas retenu la date, mais qui sont relativement récents dans sa carrière de réformateur. On n'est pas du tout au Luther des dernières années. C'est pour ça que vous verrez qu'ici, le mariage est considéré comme un sacrement, et un peu plus tard, Luther a dit non, en fait, c'est pas un sacrement. Mais alors, une toute petite parenthèse. Quand chaque fois, donc évidemment, un pasteur protestant lui demande toujours les différences entre protestants et catholiques, alors bon, il y a tous les clichés, etc. Et puis, souvent, on dit, oui, pour vous, le mariage, c'est pas un sacrement. Mais c'est complètement inintéressant de dire ça, puisqu'on n'a pas la même définition du mot sacrement. Donc forcément, pour nous, c'est pas un sacrement, mais pour nous, un sacrement, ça ne veut pas dire la même chose que les sacrements pour l'Église catholique. Quand on dit oui, pour vous, c'est pas un sacrement, on ne dit absolument rien. Et moi, je dirais même qu'en fait, en théologie, alors luthérienne pour le coup, en théologie luthérienne, on pourrait très bien dire que le mariage est un sacrement. On ne dirait pas forcément qu'il est indissoluble, mais c'est pas la même chose. Mais en fait, pour les luthériens, au nom d'une certaine lecture de la Genèse, eh bien, l'union conjugale est voulue de Dieu, c'est une institution divine qui est voulue par Dieu. Et c'est pas une espèce de contrat comme ça. Non, c'est quelque chose qui fait partie des institutions divines. Simplement, c'est pas institué par le Christ en vue du pardon des péchés. Heureusement d'ailleurs. Donc voilà, c'est simplement ça. Mais en fait, là, c'est plus une querelle de mots que de fond. Alors bien sûr, ça appellerait d'autres précisions, parce qu'il y a effectivement des conceptions différentes du mariage en protestantisme et en catholicisme, mais tout arrimer à cette question de mots autour du sacrement, c'est à mon avis faire une erreur. Bon, j'espère que j'ai été assez précis, parce que je ne veux pas non plus vous contrarier, mais d'ailleurs la différence, on la verra sûrement là chez Luther.
Premièrement, le mariage est un sacrement, donc au sens d'une institution divine, la Genèse, etc. L'apôtre Paul dit en effet, de même que l'homme et la femme, unis par le mariage, sont deux en une seule chair, de même Dieu et l'humanité sont un seul Christ, le Christ et la chrétienté sont un seul corps. En vérité, dit-il, ceci est un grand sacrement. Donc là, on est sur une paraphrase de l'Épître aux Éphésiens. C'est-à-dire que l'état de mariage signifie quelque chose de grand. Car ce n'est pas une grande chose que Dieu soit homme, que Dieu se donne à l'homme et veuille être sien, comme l'homme se donne à la femme et devient sien. Donc vous voyez là, cette fois-ci, il accentue encore plus la métaphore de Paul pour nous dire, dans des mots qui nous sont connus, ce que Dieu a fait pour nous. Dieu est devenu sien, comme l'époux devient sien pour sa femme et sa femme sienne pour lui. Et du coup, ça devient peut-être plus parlant aussi. Mais si Dieu est nôtre, alors toutes choses sont aussi nôtres. Si à cause de cet honneur, l'union de l'homme et de la femme signifie de si grandes choses, alors l'état conjugal bénéficie de cette signification. Et, soyez attentifs, le désir charnel pernicieux, qui n'épargne personne, n'est plus condamnable dans le cadre du devoir conjugal. Mais y céder hors mariage reste péché mortel. Donc on pourrait se dire que l'argument est complètement fallacieux. Donc on pourrait se dire, simplement, un acte, c'est soit bon, soit mauvais. Ça ne peut pas être bon dans un cas et mauvais dans l'autre, c'est le même acte. Mais précisément non, puisque le cadre des relations sexuelles dans l'union conjugale permet d'éduquer le désir de sorte qu'il dit quelque chose de plus haut que lui. Et que ce n'est pas le cas dans un cadre qui est autre. Je suis désolé, je suis un petit peu conservateur sur ce point, vous me pardonnerez un jour. Ainsi, la sainte humanité de Dieu vient couvrir la honte de l'appétit charnel pernicieux. Deuxièmement, le mariage est un engagement de fidélité. C'est là le fondement et l'essence même du mariage, que l'un se donne à l'autre, lui promet de garder la fidélité et ne permet à aucune tierce personne de s'immiscer entre eux. En se liant et en se livrant l'un à l'autre, les époux barrent toute autre route dans la chair et se contentent d'un seul compagnon de lit, ce que ne fait pas Clitandre. C'est ainsi que Dieu tempère la chair et l'empêche de forniquer avec frénésie aux quatre coins de la ville. Bon, c'est Luther, je n'ai pas pu m'empêcher de... Mais dans sa grâce, ça aussi c'est important, très important. Et là on a une différence avec la doctrine catholique classique. Mais dans sa grâce, c'est-à-dire Dieu, accorde une certaine latitude au désir dans le cadre de la fidélité conjugale. Il ne le limite pas à ce qu'exigerait la seule procréation, mais demande qu'on veille à se modérer, et là on retrouve Luther, et ne transforme pas le lit conjugal en porcherie ou en faux apura. C'est assez irrésistible quand même. En fait, c'est ce qui me semblait intéressant chez Luther et très pertinent, c'est qu'il n'essaye pas, pour défendre les relations sexuelles, et y compris les relations sexuelles qui ne sont pas ordonnées à la procréation, de nous expliquer qu'en fait c'est tout pur cette affaire-là, qu'il n'y a vraiment aucun problème, que l'Église s'est trompée, que l'Église... Oui, il parle d'un désir charnel pernicieux. Oui, effectivement, en matière de sexualité, tout n'est pas toujours très clair. Voilà. Il y a un peu de grisaille. Mais il se trouve que, pour Luther, dans le cadre de l'union conjugale, Dieu fait grâce. Et en fait, pastoralement, c'est beaucoup plus efficace que d'expliquer à des gens qui, de toute façon, ont des remords de conscience incroyables, mais c'est beaucoup plus efficace de leur expliquer qu'en fait, voilà, si vous voulez, Dieu jette un voile là-dessus, vous avez les précautions habituelles de bon sens, mais voilà, Dieu fait grâce. Et en fait, il va aller un peu plus loin dans le deuxième texte. En faisant cet éloge de la vie conjugale, je me défends pourtant d'avoir accordé à la nature qu'il n'y a pas de péché en tout cela. Donc le sermon sur l'état conjugal, c'est assez court. De la vie conjugale, c'est un petit peu plus long. Et ça, c'est le dernier paragraphe. En faisant cet éloge de la vie conjugale, je me défends pourtant d'avoir accordé à la nature qu'il n'y a pas de péché en tout cela. Je dis au contraire que la chair et le sang corrompus par Adam, les augustiniens, sont conçus et naissent dans le péché conformément au 50e psaume. Donc les catholiques ne changent rien, les protestants 51e psaume, parce que là il suit la Vulgate.
et que le devoir conjugal n'est jamais accompli sans péché. Mais Dieu épargne les époux par grâce, parce que l'ordre conjugal est son œuvre. Mais il va plus loin encore. Et même il conserve au milieu du péché et par son moyen. Ça c'est quand même assez fort. Au milieu du péché et par son moyen, il conserve tout le bien qu'il y a implanté en le bénissant. Donc voilà, et probablement, si on suit l'histoire sainte, qui n'a rien à voir avec l'histoire biologique, etc., mais si on suit l'histoire sainte, il y a effectivement un temps où l'ordre conjugal était tout pur, si vous voulez. Je pense qu'il ne viendrait pas à l'idée d'un couple marié de dire oui, dans la sexualité, tout est facile, tout est clair, il n'y a absolument aucun problème, etc. Donc, il y a manifestement quelque chose dans les relations sexuelles, comme dans d'autres lieux de désir et de plaisir de l'homme, quelque chose qui peut déraper, quelque chose qui n'est pas toujours clair, parfois ça va, parfois on s'interroge, etc. Et il n'est pas possible, vous voyez, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que Luther ne va pas aller dans une espèce de lecture complètement mystique des relations sexuelles, ou dans l'idée qu'on va pouvoir éduquer jusqu'au bout ses désirs, et les purifier jusqu'au bout grâce à une ascèse, de sorte que, on m'a dit que certains juifs orthodoxes avaient un linge trouvé en un seul endroit pour pouvoir effectivement s'unir de temps en temps, pas trop se toucher. Je ne sais pas si c'est vrai, mais vous voyez cette idée que là on va arriver à quelque chose. Non, pas du tout. Luther dit voilà, les choses sont ainsi, mais il se trouve que la dégradation de nos rapports, qu'ils soient d'ailleurs sexuels, amicaux, amoureux, humains en général, ne l'emporte pas dans le cadre de l'ordre conjugal qui est voulu par Dieu, et Dieu peut, au milieu du péché et par son moyen, conserver tout le bien qu'il y a implanté en le bénissant. On n'est pas du tout sur une concession, mais qui est l'idée que de toute façon, d'un mal, Dieu peut faire un bien, et que si effectivement il y a quelques soucis en ce domaine, ça n'empêchera pas Dieu de permettre aux époux, au milieu du péché et par son moyen, de se donner l'un à l'autre. Et je trouve que cette théologie-là est en fait assez équilibrée et très pertinente. Très pertinente parce qu'elle reste au stade de la pastorale et qu'elle ne cherche pas à aller beaucoup au-dessus. Et aussi très pertinente parce qu'elle n'a pas de faux semblants et qu'elle ne prêche pas l'impossible. Voilà. Donc voilà pourquoi j'avais rajouté ces deux versets. C'est le problème du luthérien. Ces deux passages de Luther à toute cette discussion sur le libertinage, le plaisir et la foi. Merci. Merci infiniment, Timothée. Je garde aussi à l'esprit ce couple de mots que tu nous avais proposé il y a 15 jours ici, lorsque tu parlais de l'ascèse chrétienne et des exercices. Je précise d'ailleurs qu'on a retrouvé quelques exempliers encore pour celles et ceux qui n'auraient pas été là lors de la rencontre autour de l'ascèse chrétienne. Il y a encore quelques exempliers. Ce couple de mots est le suivant. Clotaire veut des exemples. Qu'on donne un exemplier à Clotaire, évidemment. Oui, Monique, serais-tu d'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une poignée à Jérôme, et puis vous pouvez. Et lors de ces exercices, moi, il y avait un point qui m'avait vraiment intéressé, et je trouve qu'à travers l'exposé que tu as proposé ce soir, c'est ce couple de mots entre user du prochain ou en jouir. Et il y a quelque chose de très important sur le plan de la relation, d'être retourné sur soi-même ou ouvert à l'autre. Donc merci pour ce parcours ce soir. Et le parcours se prolonge dès mercredi prochain. Donc nous vous donnons rendez-vous à l'église de l'Ascension à 20h.
pour effectivement cette quatrième et avant-dernière communication autour de la musique, lieu de réconciliation possible entre le plaisir et la foi. Et puis nous nous réjouissons déjà pour le mercredi suivant, le 7 février, un concert final, toujours à l'église de l'Ascension, au 47 rue du Long. On peut y accéder par le métro Rome ou le métro Villiers. Est-ce qu'on peut faire deux brèves corrections? Le texte d'Éphésiens est au chapitre 5 et pas au chapitre 4, et le texte du Cantique des Cantiques est au chapitre 6, verset 3. Il faut qu'on attribue ça à la fièvre et non pas à une expérience du conférencier. Merci pour cette attention. Je relais au micro pour l'enregistrement. Effectivement, il s'agit des références bibliques qui figurent sur notre exemplier. Nous aurons corrigé effectivement Éphésiens 5 et Cantique des Cantiques, donc au chapitre 6. Comme le désir, tout augmente. Merci infiniment, bonne soirée. Et merci Timothée.